Oui, désolé. Ben, comme vous avez vu, hein, le live est attaqué. Le live est attaqué. Donc je vous disais que l'information que nous avons, c'est que juste après l'annonce des résultats donc, de cette élection présidentielle, Yann Ngoulou compte faire arrêter M. Albert Ondo-Ossa et M. Barreau Chambrier sur la base des audios qu'ils ont fomentés. Sur la base des audios qu'ils ont fomentés, ils comptent les faire arrêter. C'est une information que nous avons de sources sûres venant même de la présidence de la République. Donc ne la négligez pas. Dans les jours qui suivent, après la proclamation des élections, ils vont faire ressortir, ils vont mettre leur procureur de la République, faire ressortir le procureur pour faire des déclarations, parce qu'en réalité, le fameux journaliste dont il parle, camerounais, là, qui est actuellement à la DGR, a été torturé, et ils veulent faire un remake de ce qui s'est passé en 2016, avec le frère ivoirien Sifoa, hein, vous vous rappelez, qui avait été pris, torturé et séquestré pendant plusieurs années à la prison centrale de Libreville. Ils sont en train de faire la même chose aujourd'hui avec ce fameux journaliste camerounais qui est à la DGR et qu'ils ont torturé. Donc dans les prochains jours, ils vont le présenter au grand public en le faisant avouer comme quoi voilà Barreau Chambrier et Albert Ondo-Ossa sont en train de faire entrer une milice dans le pays, etc. Donc c'est fait exprès, c'est le fait de mettre l'armée dans tout le pays et de verrouiller. Parce que apparemment, hein, là je mets ça au conditionnel, il semblerait qu'Emmanuel aurait décidé de faire avec le candidat que le peuple aura choisi. Il semblerait, je mets ça vraiment, voilà, mettez des cœurs. Ouais, je suis très fatigué, quelqu'un me demande en off, mais ton visage, j'ai le visage un peu enflé, mais bon, et comme vous voyez, en même temps, je suis maintenant sous beaucoup. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà ce qui est prévu dans les jours qui viennent. Ils vont commencer à réduire le débit d'Internet parce que le vrai enjeu, ce n'est pas maintenant. Le vrai enjeu, voilà, mettez des cœurs. Vous ne mettez pas des cœurs, ils attaquent le live. Donc à chaque fois, ça va être signalé. Son Ngoulou attrapé la fièvre d'Hitler. Non, mais Ngoulou, comprenez qu'à chaque fois qu'on parle de Yann Ngoulou, hein, comprenez qu'en réalité, Yann Ngoulou, ce n'est autre que Noureddine Bongo. Derrière Yann Ngoulou, c'est Sylvia. Mais comme au départ, ils agissaient à visage découvert et que nous tapions sur eux, donc aujourd'hui, leur homme à tout faire, c'est Yann Ngoulou. Donc, aujourd'hui, il semblerait, je mets ça au conditionnel, à cause du fait qu'on pointe la France, il n'y a pas de son, c'est parce que le live est attaqué. Donc si vous ne mettez pas de cœur et que vous ne partagez pas, mais leurs hackers font ce qu'ils veulent. Après le live, vous aurez le son. Ben oui, ben écoutez, si la France aussi est dans le coup, hein, je vous dirais par exemple qu'aujourd'hui,
une partie des votes se passe dans une mairie française. Et ça ne se passe pas sous la loi électorale gabonaise, mais sous la loi électorale française. Hein? Nous avons pu avoir certains renseignements des mairies françaises, et c'est le Quai d'Orsay qui a imposé à certains maires français le fait c'est le Quai d'Orsay. Le haut niveau, le haut niveau. Ils m'ont coupé le son. Comment ça? Je te dis, les gens me disent que je n'ai plus de son. Je te dis. Au Gabon, Internet est en train d'être... Mais oui, ils sont en train de libérer le... Ah, voilà. Donc on va bientôt vous couper WhatsApp. Ils sont en train de réduire le débit. Mais après le live, normalement ça passera. Donc ici en France, le Quai d'Orsay a imposé à certains maires, notamment les deux mairies où vont se dérouler les élections, c'est le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, qui a imposé aux maires français. Les maires français ne voulaient pas. Et il faut savoir que dans ces mairies, le dépouillement ne se fera pas de façon officielle, donc publique. Le dépouillement se fera de façon privée, selon la loi française. Donc, pourquoi ils l'ont fait, vous pouvez imaginer. Mais nous disons une chose, c'est que si la France continue, malheureusement, ce qu'elle fait, ben, elle pourra tout faire. Elle pourra, comme hier, vouloir me mettre en garde à vue, vouloir prolonger la garde à vue. Nous ne nous laisserons pas faire. Là, comme vous le voyez, ils ont tout fait pour nous écarter. Oui, ils ont tout fait pour nous écarter, mais qu'à cela ne tienne, la majorité des frères aussi sont à Paris, donc on ne l'a... Tu as des news aussi de Paris, comment ça se passe là-bas? Le 6e, ils ont annoncé qu'ils voulaient fermer le bureau à 20 h. Or, il y a encore des centaines de personnes. Je pense même que quand j'ai regardé, on est dans les 300, 400 comme ça, qui n'ont pas encore voté. Donc on ne peut pas fermer. Donc voilà, dans le 16e, je n'ai pas encore de nouvelles, mais au 16e, ils voulaient fermer à 18 h. Parce qu'ils ont démarré à 8 h. Comme c'est des salles municipales. Le dépouillement se fera maintenant, sous la le loi dépouillement, française. ils veulent faire le dépouillement à l'ambassade. Ah, mais dans l'ambassade? Oui, le 16e, ils ont dit qu'on va amener... Donc ils vont convoyer ça à l'ambassade. Non, on ne peut pas, la loi, article 104, article 105 du code électoral. Le dépouillement se fait sur place. Voilà. Donc vous avez entendu, à Paris, ils veulent convoyer les urnes à l'ambassade et faire le dépouillement à huis clos à l'ambassade. Donc vous comprenez que comme ils ont fait ça dans une mairie française, s'ils veulent convoyer ici, les Gabonais boudent, c'est la police française, les CRS qui vont envoyer. Donc voilà le but. Voilà pourquoi ils m'ont empêché, il y a quelques jours, de filmer à l'ambassade du Gabon, de rendre publique la liste électorale, parce que je n'ai pas violé la loi. Il n'y a aucune loi qui interdit de filmer la liste électorale, surtout qu'ils ont tout fait pour que les Gabonais ne votent pas en France. Voilà pourquoi j'ai été sauvagement agressé par 4 à 5 gendarmes. Et pendant cette agression, il y en a qui m'ont reconnu. Il y en a qui m'ont dit, ok, bloquons-le. Nous sommes dans l'ambassade, la police française n'a pas juridiction dans l'ambassade. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ils ont tenté de me séquestrer, donc j'ai tout fait pour sortir de l'ambassade. Et même quand j'étais dehors, à l'extérieur de l'ambassade, ils ont voulu me faire entrer de force. Donc c'est ces quelques vidéos que vous avez vues. Mais Dieu merci, avec mes avocats, nous avons porté plainte. Avec Tournons la page avec laquelle je suis membre. Dans quelques jours, vous nous verrez, nous allons faire une conférence de presse officielle. Hein. Nous allons parler de tout ça dans les détails. Et au commissariat de police, l'ambassade du Gabon, sous la pression, hein, parce que j'ai demandé avec insistance à ceux qu'ils fournissent la vidéo, parce que de toute façon, il y avait au moins plus de 20 témoins dans la cour de l'ambassade. Et bien, cette vidéo montre bien que je n'ai agressé personne, que dès que je suis rentré, ils m'ont agressé, que j'ai tout fait pour sortir, et que même dehors, ils ont continué de m'agresser. Ils m'ont étouffé. À un moment, j'ai presque perdu connaissance, et c'est comme ça que l'un d'entre eux a réussi à prendre ma main, à me menotter à l'extérieur. Et apparemment, il paraît que ce gendarme, pour lui, c'est comme un fait d'armes. Il est tout content. Donc, n'eût été l'arrivée de la police française, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui à vous parler. Parce que leur but était clairement de me séquestrer dans l'ambassade de France, du Gabon en France, et peut-être à la limite de me rapatrier de force au Gabon. Voilà, c'était ça leur but.
Mais malheureusement, tout ça a été filmé. On va tout faire, je ferai tout pour rendre publique la vidéo de l'ambassade du Gabon, même s'ils ont coupé aussi cette vidéo, même s'ils n'ont pas laissé la partie où les agents, donc les gendarmes de l'ambassade de France me font les poches, parce qu'ils m'ont volé de l'argent. Hein, j'avais 300 € dans les poches. Quand ils m'ont volé l'argent, j'ai crié aux voleurs, tout ça. Ils sont venus remettre. Tout ça, hein, la caméra a filmé, les témoins ont vu. Et plutôt que 300, je me suis retrouvé avec 200 € et des poussières. Donc tout ça, c'est dans la plainte pour flagrance contre ces gens. Et même si ils estiment qu'ils sont protégés par l'immunité diplomatique, mais sur la voie publique où j'ai été agressé, ils ne sont pas protégés. Sur la voie publique, leur immunité ne les protège pas. Ils n'avaient pas le droit à être armés lourdement comme ils étaient et à m'avoir agressé comme ils l'ont fait sur la voie publique. Donc, j'ai une entorse du genou, j'ai les ligaments du pied gauche déchirés, j'ai 8 jours d'arrêt temporaire de travail, donc j'ai 8 jours d'ITT. Donc, certains se sont posé la question pourquoi j'ai été interpellé. Mais parce que quand les policiers sont venus, ils ont appelé les pompiers, vu ma situation. Et quand les pompiers donc m'ont examiné, ils ont jugé utile de m'emmener d'urgence à l'hôpital. De m'emmener d'urgence faire des examens, des radios, des IRM et autres. Et pendant ce temps, donc les voyous de l'ambassade, notamment l'un des gendarmes qui s'est blessé en essayant de me séquestrer, a porté plainte contre moi. Donc voilà pourquoi, comme c'est une ambassade et comme c'est eux qui ont porté plainte en premier, voilà pourquoi j'ai été donc conduit au commissariat du 8e, donc pour être entendu sur procès verbal. Et c'est aussi à la demande de mon avocat et pour nécessité d'enquête, pour avoir les images que la garde à vue a été prolongée. Donc rassurez-vous, je n'ai eu aucun problème avec la police française parce qu'ils font courir même que j'ai blessé un policier français. Non, c'est faux. La police française a été très bien, très courtoise, ne m'a même pas menotté. Hein, les témoins ont pu voir comment ils ont appelé les pompiers, comment je suis allé aux urgences. Et je vous dis, n'eût été l'intervention de la police française, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui en train de vous parler. Donc la police française s'est très bien comportée. Malheureusement, au cours de mon deuxième audition, j'ai senti, et bon, à demi-mot, hein, certains policiers nous ont dit qu'il y a une pression, qu'il y a eu une pression politique, une pression venant de l'ambassade donc du Gabon, une pression venant aussi du ministère des Affaires étrangères français, hein, parce que comme vous le savez, je suis dans leur collimateur à cause de Périnco, je suis dans leur collimateur à cause du fait que j'ai mis le doigt là où il ne fallait pas. Donc voilà. Mais qu'à cela ne tienne, avec mes avocats, avec Tournons la page, hein, parce qu'il faut dire que Tournons la page, donc l'ONG auquel je suis affilié, Tournons la page, est très active. Tournons la page avec mon avocat Maître Élise Legal. Ils font un travail, mais vous ne pouvez pas imaginer, remarquable. Dans les jours qui suivent, vous allez voir. Parce que comme vous avez vu la veille, avec Tournons la page toujours, nous avons fait un travail qui a été publié sur RFI, qui montrait la fraude électorale. Hein, et c'est cette même fraude dont ils avaient peur via les affiches à l'ambassade. C'est cette même fraude qu'ils ne voulaient pas que nous montrons, qu'ils ne voulaient pas que nous dénoncions. Mais malheureusement, et je redis, Monsieur Ali Bongo, même si aujourd'hui c'est vrai, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Même si aujourd'hui c'est vrai, Sylvia Bongo et Noureddine et tous les autres, les billets Binzé, vous utilisent pour pouvoir vous éterniser au pouvoir, contrairement à 2016, je pense qu'il est temps pour vous de laisser le pouvoir et de partir. Laissez le pouvoir au peuple gabonais. Vous avez pensé qu'en divisant le peuple et la véritable opposition, vous aurez pu continuer. L'opposition vous a montré en mettant leur ego de côté, qu'aujourd'hui, nous sommes tous unis pour le changement. Aujourd'hui, nous apprenons, s'il vous plaît, bientôt, ils vont vous réduire WhatsApp et ils vont vous réduire Internet. Mais retenez une chose, si vous descendez dans les rues, ne cassez rien et surtout filmez. Même s'il n'y a pas d'Internet, filmez. Parce que c'est ces éléments dont nous aurons besoin. Ils ne le savent pas, mais il y a des observateurs de la CPI au Gabon. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ont renvoyé tous les journalistes
qui ne sont pas dans leur poche, ils les ont renvoyés, mais ils ne savent pas qu'au Gabon actuellement, depuis plusieurs mois, il y a, parce que nous avons travaillé mes frères, il y a des observateurs de la CPI au Gabon. Donc filmez, prenez le maximum d'images discrètement, cachez les cartes mémoire, cachez les téléphones quand vous avez filmé. Le moment venu, nous allons les réduire. Mais comprenez une chose, aujourd'hui, c'est Yann Goulou qui est à la manœuvre, qui est en train de piloter. Yann Goulou, tout le monde est assujetti à lui, même la GR, parce qu'en fait, derrière Yann Goulou, comprenez que c'est Noureddine et Sylvia. Donc, ils ont entrepris, ne soyez pas étonnés si dans les jours qui suivent, vous entendez que Ropona fasse une allocution, qu'on vous montre le fameux journaliste camerounais là qu'ils ont tapé, et qu'ils disent oui voilà c'était Baro Chambé. Vous avez tous lu le communiqué de TV5, hein, le communiqué de TV5 qui a dit qu'ils ne se reconnaissent pas, qu'ils n'ont jamais travaillé avec ce journaliste qui a prétendu être de TV5. Hein. Donc vous comprenez que même ces médias-là sont en train de réfuter. Donc faites attention, la nuit, ne sortez pas seul. Ne sortez pas seul. Faites attention, Fortuné Edou ce matin disait qu'il semblerait qu'ils ont fait sortir Hoffman. Comment on active les VPN? Mais non, les frères, c'est ce qu'on vous disait depuis. Hein? C'est pas maintenant là que vous allez nous demander comment on active les VPN. On vous a donné ces informations depuis plusieurs semaines. C'est pas là, la dernière minute, que vous allez nous parler de VPN. Parce que même nous, ici en France, la France est en train de nous boycotter. Moi, je ne vous cacherai pas qu'en plein commissariat, ils m'ont dit clairement que je suis sur écoute. Ils ont pris tous mes numéros de téléphone, tous les emails. Ils m'ont dit clairement que je suis sur écoute. Et je leur ai dit clairement, rien à foutre, qu'ils me mettent sur écoute. Ils ne verront ou n'entendront jamais sortir de ma bouche des plans terroristes pour tuer ou je ne sais trop quoi. Donc ils peuvent mettre sur écoute autant de fois qu'ils veulent. Ça ne m'empêchera pas de faire des directs, ça ne m'empêchera pas de dénoncer et de montrer. Donc là, comme vous avez vu, vous avez pu voir Stéphane, nous sommes tous là à Bordeaux, hein, parce qu'ils pensaient qu'en me bloquant, ça allait m'empêcher de voter. Mais je vous ai dit, ça fait des mois que nous nous battons pacifiquement pour que les Gabonais votent. Et je vous ai dit, avant toute chose, le vote. Même s'il faut faire une insurrection ou quoi, comme prônent certains, oh l'insurrection, l'insurrection. Mais avant de parler d'insurrection pacifique, il faut d'abord élire un candidat. Et aujourd'hui, voilà ce que nous avons fait de façon correcte. Et comme vous avez vu, le peuple entier, nous sommes soudés. Nous sommes soudés. L'opposition a été soudée. Vous avez vu les activistes, nous sommes soudés. C'est pas parce que vous n'allez pas voir, par exemple, un activiste sur la page des autres quand ils sont en direct pour croire qu'il y a des problèmes. Il n'y a aucun problème. Vous avez vu, par exemple, que là, Stéphane est en direct. Après un moment, il peut terminer, il peut être avec moi. Donc, n'écoutez pas toutes les diversions qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune division actuellement. Hein? Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je vais reprendre le live tout à l'heure pour le dépouillement ici à Bordeaux. Il semblerait qu'à Paris, ils veulent convoyer les urnes de dépouillement à l'ambassade pour faire le dépouillement à huis clos. C'est interdit. La loi dit que le dépouillement doit être public là où le vote s'est passé. Donc là, c'est sûr qu'il y aura des échauffourées tout à l'heure avec la police française complice. Hein. Bon, enfin, même pas la police n'est même pas affaires étrangères français. Donc voilà, la lutte continue. Donc activez vos VPN, activez vos VPN, filmez, et en tout cas nous allons relayer. Et comme je vous ai dit, les instances internationales sont là. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avant qu'il ne coupe encore là? Oh, que ça me revienne, que ça me revienne. Que ça me revienne. Comprenez une chose, c'est que si 100 à 200 000 Gabonais sont dans les rues, ils continuent de
Et donc je disais que si, après le vote, 100 à 200 000 Gabonais sont dans les rues comme nous avons vu à Nzayon, comme nous avons vu à Port-Gentil, dites-vous bien qu'ils ne pourront pas tuer les Gabonais. Dites-vous bien. Mais malheureusement, lâches comme ils sont, ils attendront la nuit. Donc, partout où vous êtes, dans les différents QG, ne faites pas la même erreur que 2016, où il n'y avait pas de caméra, où personne ne filmait, où il n'y avait pas d'alerte. Hein, que tous ceux qui sont devant les casernes militaires, devant Même s'ils coupent, je reviendrai toujours 1000 fois. Donc je disais que tous ceux qui habitent devant les casernes militaires, observez les mouvements qui sortent de ces casernes. Je parle du Gros Bouquet, je parle de Mélène, je parle des casernes de la GR. Observez les mouvements. Même si vous êtes en route et que vous voyez des camions passer, filmez-les discrètement, filmez les plaques d'immatriculation, parce qu'on aura besoin de tout ça pour remonter auprès de leur chef, auprès de leur chaîne de commandement. Voilà. Donc de la même manière, protéger Albert Ondossa, parce que soit ils essaieront de le mettre en prison, soit ils essaieront de l'abattre. Voilà ce qui est prévu. Nous avons ces informations d'une haute personnalité de la présidence de la République. Je vous le dis clairement. Voilà pourquoi nous prenons là actuellement le risque de vous le dire. Donc voilà, tout a été dit. Dieu est avec nous, les ancêtres sont avec nous, cette dictature partira. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais adresser un message également à nos partisans qui étaient contre les élections. Vous êtes là? Oui, enfin, oui, bientôt. Hein. Je vois qu'ils sont en train de sortir les... En fait, moi j'ai vu là parce que les gens ont parlé. Oui. Restez là. Si, bien. Voilà, je vois qu'ils sont en train de sortir les panneaux. Donc, je vais vous mettre le dépouillement de Bordeaux en direct. Bordeaux, donc, ça représente toute la France, tout le... Donc, les frères, vous qui étiez contre les élections, je vous ai dit depuis le début de cette campagne que nous pouvions travailler ensemble. Vous qui étiez contre les élections, nous pouvons travailler ensemble parce que c'est maintenant là que le vrai game commence. Vous avez vu que même Jean Ping, à la dernière minute, a appelé à voter Albert Ondossa. Mais si M. Jean Ping avait mis ses forces depuis le début pour que nous soyons un et que nous puissions chasser cette dictature, vous comprendrez que nous aurions eu plus de force. Mais maintenant que le vote est fait, maintenant que les carottes sont cuites, maintenant, travaillons pour la suite. Le vote est maintenant fini, c'est fait. Maintenant, travaillons pour la suite. Donc, arrêtez avec les querelles de « oui, on attend voir ». Non, c'est pas ça. Maintenant, travaillons pour que le vote soit respecté. S'ils ne respectent pas le vote, chassons-les maintenant par la rue. Voilà maintenant le mot d'ordre que tout le monde doit avoir. Chassons-les maintenant par la rue s'ils refusent le verdict des urnes. Donc, voilà, là... Je vais vous montrer le dépouillement en train de commencer. Oh, ça ne veut pas tourner. Voilà. Ouais, ça commence là. Tu peux me bloquer le sac là. Le sac. Comme ça tu le mets en bandoulière. Oui, moi aussi je vais avancer. Bon, attends. Bon, ok, non, laisse, je reste ici. Non, je filme depuis ici. Oui, je filme depuis ici. Parce qu'on a un problème de batterie. Je vais monter là. Bonjour. Ah, on voulait mettre en champ. C'est en USB. Ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Comme c'est plusieurs sorties, attention. Voilà, comme ça il suffit juste de brancher. Bonjour monsieur. Merci.
ils m'ont touché. De prendre une chaise. Je vais essayer de prendre la chaise là pour me mettre debout. Voilà. Merci. Non, j'en ai besoin. Et elle est un peu cassée. Voilà. Elle me soutient. Non, mais c'est pire. Si on monte là, elle se casse. Elle est fragile. Moi, je veux descendre, tu me dis, on t'aide à descendre. Ok, merci. C'est mieux que de... Ouais. Ouais, parce que là, si je tombe, là, c'est la fracture directe. Voilà, donc là vous assistez au dépouillement en direct. Je crois que c'est le premier bureau de vote dont le dépouillement se termine, hein, de peut-être toute la diaspora. Ah, désolé si ça bouge, hein, désolé. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça doit se passer dans tout le Gabon. Les urnes ne vont nulle part. On dépouille séance tenante sur place. Ah, les Gabonais, non, le désordre. Hein. Quant à Ali Bongo, voleur. Mais effectivement, un voleur.
Oh, les béquilles. La table elle va se casser, hein? Elle n'est pas solide. Ouais. Bon, écoutez, c'est long. Là, on est parti pour un dépouillement d'une heure. Je vais reprendre je vais reprendre le live à la fin. Je vais reprendre le live à la fin, pas maintenant. Ah non, les Gabonais aiment l'ambiance et le désordre, quoi. Il y en a qui cherchent Mouranjabi. Mais elle est cassée en fait. Ah, elle est cassée? Ouais. Et puis les moments où je vais dormir.
Pas